Unboxing. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec votre youtubeur marseillais préféré, Beau Matos. Les amis, aujourd'hui, il y a Cyrusher qui nous a envoyé leur dernier vélo, le Komoda Pro. Là, on a une bête de compétition. Regardez ce colis comme il est énorme. Il est quasiment plus gros que moi. Il pèse super lourd, c'est normal parce qu'à l'intérieur, on a une bête de compétition. Mais vraiment, Komoda Pro, 750 watts, 52 volts, 20 ampères. Ça envoie du lourd. Les amis, là, on a vraiment un truc de malade. C'est le nouveau Cyrusher, le Komoda Pro. Je vous ai déjà présenté en vidéo le Komoda normal. Là, c'est le Pro. Beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'autonomie. Un monstre. Merci beaucoup à Cyrusher qui me l'a envoyé. Ça fait super plaisir. Vous avez tous les liens en description. C'est pas sponsor. Ils m'ont juste envoyé comme ça. Moi, je le déballe. C'est parti. Ça va envoyer du lourd. On enlève les scotch. On va faire une boucherie. Bam et bam. Et voilà, unboxing terminé. Alors là, je sais pas du tout comment je vais le sortir de là parce que je peux vous dire qu'il est super lourd. Il est extrêmement bien emballé, même trop bien emballé. C'est même chiant à sortir. Comment je vais sortir ça de là? Je crois que je vais devoir le retourner. Hein. Lâchez. Ah ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment ils emballent ça. Les amis, venez par ici, regardez. Regardez le vélo, comment il est emballé. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Le vélo, il est carrément dans une mousse entière. Moi, je vous le dis, Cyrusher, ce sont les premiers qui m'ont envoyé des fat bikes. Du coup, pour moi, c'est les meilleurs. Mais c'est pas juste pour moi que c'est les meilleurs. C'est qu'à chaque fois, ils font des trucs de quali. Désolé, regardez ça. Regardez ce vélo, comme il est protégé. Les gars, il y a plusieurs couches. Ah ouais, en fait, faut l'ouvrir allongé. Je vous entrepose là et on va devoir le coucher. Et hop, voilà. Donc là, on a une roue, fat bike avec des gros pneus. Regardez ça comme c'est incroyable. Garde-boue, le phare, il est énorme. La selle, oh là là, qu'est-ce qui claque. Carton et le vélo en lui-même. Voilà. Oh, c'est une machine. Et encore un carton. Voilà les amis, on a le vélo qui est déballé. Maintenant, on n'a plus qu'à le monter. Déjà, gros point positif, c'est super bien emballé et ça, c'est cool. Le vélo n'a aucun risque d'être abîmé pendant le transport. Il y a juste d'autres trucs à monter, donc ça va être assez rapide. On fait ça de suite. On va commencer en premier par le guidon parce que ça sera plus facile pour monter la roue avant, juste après. Donc, on va dévisser ça normalement. Il y a le toolkit qui est juste ici. Donc, il y a tous les outils. Oh là là, mais c'est nouveau. Waouh. Bon, celles-là, je les ai pas. Celles-là, elles vont partir dans mon atelier, je vous le dis. Wow. Regardez ça, des clés à laine, mais genre elles sont pas grises, elles sont genre en bronze. Je kiffe toujours les amis de déballer comme ça des vélos parce que pour moi le vélo c'est un sport incroyable. C'est vraiment un sport que je kiffe, j'en ai fait pendant longtemps, de la descente et tout, franchement je kiffe. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire les amis quel sport vous faites et est-ce que vous aimez bien le vélo? Est-ce que vous savez faire du vélo déjà? Marquez-moi tout ça en commentaire. Et là on a un bête de truc, hein. On a un genre de vélo qui peut faire de la descente avec suspension réglable à l'arrière. On vient prendre le guidon, on le met comme ceci. Le guidon est installé, on vient mettre la selle. Pareil, une selle de compétition avec un petit trou pour s'aérer les fesses. Basique, une selle, on la prend, on la met et on serre. C'est un peu rapide et efficace. Maintenant, on va monter la roue avant. Je vais faire cabrer le vélo. Écoutez, ça avance plutôt bien. C'est assez simple à faire. Faut compter à peu près, je pense, 30 minutes. Le temps de le déballer, de le monter, etc., etc. Mais il faut faire les choses bien. Comme ça, une fois qu'on a bien serré, on s'occupe plus de tout. Donc là, je vais enlever ça et je vais monter la roue. Donc ça, je pense qu'on a juste à tirer. Voilà, c'était assez rapide. On prend la roue. Dans le carton, on vient prendre tout ce qu'il faut. Et on vient installer ça comme ceci. Bon, bien sûr, faut pas se tromper quand on monte le pneu, les amis. Faut bien mettre le disque là où il y a le frein à disque juste ici. Pour pouvoir freiner, c'est vrai que c'est un peu con à expliquer comme ça, mais ça peut arriver qu'on oublie. On vient serrer tout ça et voilà. On va en profiter pour mettre les pédales et la béquille. Et le cadre est vraiment magnifique, cette couleur verte là. Oh, c'est balèze. Ça les gars, c'est vraiment cool parce qu'il passe vraiment tous les outils. Si vous n'êtes pas équipé en outillage chez vous, vous pouvez quand même monter le vélo et ça c'est vachement cool. La béquille est juste là, on va l'installer. Elle s'installe où? Ok, elle s'installe de l'autre côté. Hop là. Voilà, petite béquille. Et mais il est tout petit. C'est un baby vélo. Et en vrai c'est la folie, c'est la bûche. Maman. Bon, on n'a pas fini de le monter. Maintenant il manque le phare avant et le garde-boue avant. Donc on va installer tout ça. Les amis, ça y est, le vélo est monté de A à Z, il est terminé et franchement, c'est un monstre. Bon, il y a un truc où j'ai galéré, c'est vraiment le
feu avant, j'ai galéré à le monter. Bon, ce vélo il est vraiment incroyable. Lui, je peux vous dire qu'il bombarde. Déjà son prix les amis, on est dans les alentours de 2500 €. Un vélo comme ça, Made in France, vous en avez à peu près pour 7000 €. Donc là, 2500 € pour un vélo comme ça, c'est vraiment pas cher du tout. Surtout avec les specs qu'il a. Moteur Bafang de 750 watts. Dérailleur avec la boîte de vitesse, on va dire Shimano. Frein à disque arrière et avant hydraulique. Quand on freine, c'est vraiment souple. Et ça j'adore vraiment beaucoup. Très grosse batterie de 52 volts et 20 ampères. Il n'y a pas d'accélérateur. Là, c'est vraiment, faut pédaler. Et il est annoncé en autonomie à peu près à 130 km d'autonomie. Donc bon, on va diviser un peu ça en deux. 60 km sans problème. Et 60 km, c'est vraiment pas mal. L'écran aussi, on a un beau petit écran LCD. Regardez ça. Oh là là. Avec la batterie qui s'affiche juste ici. J'aime bien comment elle est affichée. Franchement, c'est vraiment clean. Les suspensions, moi, ça recharge, j'adore. La fourche comme ça, haute, c'est vraiment stylé. C'est vraiment beau. Ça fait vraiment motocross. Et moi, c'est ça que je kiffe. Les vélos, ça recharge. Suspension avec le bras oscillant. Voilà, je sais pas si ça se dit bien comme ça. Mais au pire, vous me dites dans les commentaires. C'est une suspension qui est réglable. Genre, on peut rajouter de l'air avec la pompe ici pour l'avoir plus dur ou plus molle. Et on a le petit chariot. En éclairage, du coup, on a le phare avant qui est comme ceci, qui éclaire vachement loin. Et on a aussi, regardez, un feu de signalisation à l'arrière. Et quand on freine, eh ben, ça s'éclaire beaucoup plus fort. Et ça, c'est cool parce que du coup, quand on roule sur la route, on est visible par les autres conducteurs. Un truc aussi pour la batterie, regardez, il y a une petite clé pour pouvoir la déverrouiller et pouvoir la récupérer et pouvoir la charger à la maison. Au moins, on peut la prendre, on peut mettre le vélo dans la cave et charger la batterie à la maison. Et ça, c'est cool. Si jamais on veut charger directement le vélo sur place, il y a un petit capuchon, hop là, et voilà, on peut charger. Écoutez, je pense qu'on va aller le tester, voir un petit peu ce qu'il donne. Par contre, il a l'air très petit, voilà. Les pneus, c'est du 90/100 16 pouces. Donc du 16 pouces, très petit, mais écoutez, ça a l'air rigolo, ça a l'air maniable, ça a l'air bien. Avec la petite charrette ici que je suis pas fan, ça fait un petit peu papy-mamie, mais c'est là quoi. On peut tracter quelqu'un et ça c'est cool. Bon ben, let's go, on va le tester. C'est parti les petits potes, let's go pour un petit tour en vélo. Je peux vous dire déjà un truc, hein, la suspension, elle est révolutionnaire. Ça monte nickel les amis, je suis en montée, très grosse montée, 21 km/h. Alors après je sais pas s'il y a un capteur de couple, je pense pas. Mais franchement c'est la folie, c'est top. Regardez ça, je freine, il y a tout le vélo qui gondole. C'est juste dommage, je sais qu'il n'y a pas de gâchette d'accélérateur. Moi j'aime bien le type un peu VTT motocross. Bon, ça bouge pas mal ici, mais ça va, en vrai, ça fait le taf. Je pense que ouais, si je vais plus vite en vrai, ah ouais. Quelle pointe. Allez, sur du pas une petite distance, 40 km/h, ça le fait. Écoutez les amis, on revient de notre test et franchement, je suis trop bien sur ce vélo. La suspension incroyable, la vitesse incroyable, les freins incroyables. On est bien sur le Komoda Pro et ça, c'est validé. Faut vous dire que regardez, on l'a bien... Moi, j'aime bien quand les vélos comme ça, ils sont sales là. Ça veut dire qu'on les a vraiment bien utilisés. C'est vraiment cool. J'ai rien à dire de plus, surtout que son prix, 2500 € et apparemment, il est en promo à 1900. Donc, si jamais vous cherchez un bon petit vélo pour balader, pour aller sur la plage, faire un petit peu de montagne et tout, je pense pas que ça va être un vélo pour faire du VTT pro descente de la mort qui tue, mais juste pour faire du chill, enfin juste pour rouler chillement avec un peu de tout terrain, c'est vraiment parfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous avez tous les liens en description. En tout cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine, c'était Pika. Peace. Les amis, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos disponibles sur la chaîne. Je compte sur vous aussi à vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour louper aucune autre de mes vidéos. À vous abonner aussi à ma chaîne secondaire si c'est pas encore fait. Partage, like, commente, je compte sur toi et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.